salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Carp. Nous voici revenus sur ce fameux endroit que j'appellerais un hotspot, parce que franchement il y a eu quand même des beaux poissons, nous là 22 kg 3 vous avez vu, et bien d'autres, 16 kg et des bananes aussi. Donc ici en fait j'ai amorcé, donc là il est 7h à peu près, 7h10, j'ai amorcé 2 soirs, 2 fois 500 g de bouillie de pigeon que j'avais mélangé avec du jus de tiger pour changer un petit peu, pour voir ce que ça faisait. Donc j'avais réservé ça au congélateur dans des sacs zippés. Donc, quand je les sors du congélateur, après que j'en ai besoin, là je les passe sous vide pour les conserver. Et en les passant sous vide, je me suis rendu compte en fait que le jus de tiger continuait à faire monter dans la bouillette, malgré le passage au congélateur pendant peut-être au moins 2 semaines. Donc je vous mets une petite photo. Vous avez vu, les sacs ils sont bien gonflés. Hein. J'avais repercé les sacs, remis sous vide et ça recommençait tranquillement, mais bon, je les ai employés derrière. Donc j'ai mis 2 fois 500 grammes, et donc avant-hier soir et hier soir. Et adjoint à ça, j'ai mis du Pellet Chenvi d'Aurélien Collat et Jérémy. Là, je vous remets le numéro de téléphone si ça vous intéresse. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc du tourteau là de Chenvi, et j'ai mis un petit peu de tiger avec aussi. Et ce matin, j'avais préparé un petit peu d'élixir hier soir. Donc élixir, pour ceux qui découvriraient la chaîne, en fait c'est le jus de tiger. Et ce jus de tiger, je le mélange avec du Chenvi que je broie moi-même pour avoir l'huile et tout, et de la tiger concassée. Et ensuite j'ai mélangé tout ça hier sans faire de boule, j'ai juste mélangé comme ça. Et ce matin, ça s'était bien gorgé, j'ai fait des petites boules et puis tac tac tac, j'en ai mis 5-6 de la taille d'une petite mandarine quoi, autour. Et ça bouge beaucoup, ça tape dans la canne. Donc moi je pêche juste là où il y a les branches qui tombent dans l'eau, je suis vraiment juste devant là. Et ça n'arrête pas de taper, donc avec les pressions atmosphériques, elles sont à 1006, un truc comme ça. Le temps, il a plu un peu cette nuit, il y a encore des gouttes qui tombent des arbres, ils en ranoncent un peu dans la matinée. Donc c'est vraiment un temps, c'est vraiment un bon temps pour la pêche, quoi, c'est clairement. Maintenant c'est un bon temps aussi pour tous les poissons, parce que là ça n'arrête pas de taper et j'ai peur de me faire dépouiller. Alors j'ai une bille dense et une tiger derrière, donc normalement avant qu'ils bouffent tout ça, puis au pire il faudrait que je relève, c'est tout. J'ai mis une petite chaussette, un bas de ligne assez long, de façon à, comme je suis sur une pente, à avoir mon bas de ligne qui descend bien derrière, éloigné du plomb, tout. Comme c'est de la 13 gainée en 35 livres, ça reste rigide, je dénude rien. Et puis après j'ai un hameçon numéro 4, Pamela de chez Nika Product, que Vince, un abonné, m'avait envoyé. Donc je découvrais ces hameçons-là qui ont très bien fait le job, vous avez vu après, hein. Enfin, avant du moins. Et puis c'est tout, que dire de plus, je vais pas faire une vidéo à rallonge. Place aux actes, place au spectacle du départ en live, j'espère. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure que ça pêche, j'ai des bips incessants. Ça tape sans arrêt, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de blanc dessous, je vois des bulles monter et tout. Et du coup ça me met pas en confiance parce que je me demande si j'ai toujours une bouillette dessus quoi. Donc chose que j'aime pas faire parce que je pêche juste devant, je vais être obligé de rejeter parce qu'il faut que j'en ai le cœur net quoi. Si la bille elle est intacte et tout, bon, ça va me rassurer. Et je vais pas rejeter avec une chaussette de bille broyée parce que j'attire trop les petits. Donc je vais juste mettre un flocon pour être sûr que ça se pose propre quoi, que le cheveu il fasse pas des tours de l'hameçon. Et puis j'espère que les blancs vont lâcher un peu ou que les carpes vont arriver pour les chasser.
je pense en fait que, parce que la bille elle est pas du tout touchée et tout, je pense que les poissons en fait ils tapent dans le fil. Il y a tellement, puis comme je suis juste au bord en fait, ça m'aurait surpris en même temps que ce soit, j'ai 150 grammes de plomb. D'ailleurs je remercie Vincent Bouvier qui m'a donné je sais plus combien de plomb là. Donc j'étais plomb Vincent. Et en fait ça m'étonnerait qu'ils déplacent le plomb sans arrêt. Ça arrive parce qu'on voit quand le fil il se tend, c'est qu'ils ont déplacé un peu le plomb. Mais sinon, dans la majorité des cas, là, en fait, c'est l'écureuil qui danse et le fil, un peu le sillon qui tressaute. Mais je pense pas que ça tire le plomb, donc ça se passe entre le plomb et le sillon, quoi, sur la bannière, quoi. Bon allez, il est 11h30, c'est fini pour aujourd'hui. Beaucoup d'activités, un temps calme, mais après quand j'ai mis les petites boules d'élixir, que j'ai remis la petite chaussette, je vous mets la petite photo. Voilà, j'avais mis un petit faux maïs jaune pour un petit peu faire un petit côté visuel en me disant bah voilà, si je peux faire ne serait-ce qu'une petite carpette. Bon apparemment il y avait du poisson, mais je sais pas s'il y avait de la carpe ou alors j'ai pas eu de chance, ou j'étais mal présenté, j'en sais rien. Donc tant pis pour ce matin, mais je vais remettre un petit peu de bouillette et puis léger. Je me dis que j'ai peut-être, vu que j'ai amorcé hier 500 grammes et tout, voilà, s'il n'y a pas eu beaucoup de poissons, peut-être c'était trop, j'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, je pense refaire un petit coup demain matin de 6h30 à 9h, 9h30, parce qu'après j'ai dû travailler à la maison. Donc histoire de pas trop amputer ma journée. Et tenter aux meilleures heures, c'est-à-dire vraiment normalement dans les premières heures, sur les coups de 7h30, 8h, il y a moyen de faire un poisson ici. Voilà, allez, on se dit à tal. Bon allez, jour 2, il est 7h26, la canne a été posée à 6h55. Je sais pas si je vous avais dit qu'hier que je pêchais qu'à une canne, là c'est pareil, une seule canne. J'ai choisi de mettre uniquement sur le spot qui déroule bien, vu que je suis venu déjà plusieurs fois, apparemment c'est le hotspot. J'ai essayé plusieurs fois de mettre une canne un peu à tester là-bas, mais donc ça recommence un peu comme hier, c'est-à-dire j'ai des tapes. On voit l'écureuil qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et du poisson dessus, on va bien voir. Et j'espère qu'il y aura des carpes. Donc jusqu'à 9h, 9h30, parce qu'après, donc je suis en travaux dans mon annexe, l'atelier et tout ça là, je vous en avais parlé. J'ai mes joints de carrelage à faire. Allez, à tout à l'heure. Petit poisson, mais
Come on. Bah voilà. Hein, bon, un poisson que j'ai pas envie de peser. Je sais pas, 7 kilos peut-être, 6, 7, j'en sais rien. En tout cas, bah, je suis content. C'est l'adrénaline du départ. Donc je sais pas si c'est ce genre de poisson qui me fait des tapes sans arrêt dans le fond. Là. Après, je me dis que si hier c'était une comme ça, enfin s'il y en avait des comme ça, ouais, fait même pas 6. Je sais pas. Mon petit pansement qui s'en va. En tout cas, bien nerveux. Bien nerveuse. Une belle petite coco. La relève de nos rivières. Elle est magnifique. De toute beauté. Mais ouais, franchement, la hargne qu'elle avait, quoi. C'est pour ça qu'on pêche ce poisson. Hein. C'est pour cette puissance. Regardez, ça bip encore derrière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis. J'ai remis la canne. J'ai laissé le poisson, comme ma bassine elle garde l'eau. Je laisse le poisson un peu se reposer dans l'eau et puis j'ai remis vite fait la canne avec une chaussette et tout. Comme ça pêche, donc j'ai peu de temps de pêche. Et puis voilà. Donc deuxième poisson fait avec les bouillettes pigeon, jus de tiger. Pigeon, jus de tiger, un petit peu de sweetener je crois. Voilà. Je sais plus si je vous ai mis la photo de l'autre poisson au début de la séquence. Un poisson que j'ai fait avec mes collègues où j'avais pas filmé. Je vous mets la petite photo. Vaut mieux 2 fois que rien du tout au cas où je vous l'ai pas mis. Donc apparemment, parce que les bouillettes elles sentent pas bon hein, avec le jus de tiger. Mais mais apparemment ça leur plaît. Maintenant. Bon, allez, je vous la remonte une dernière fois, je vais la remettre à l'eau. Come on. Bon allez, il est 9 h, je vais y aller faire mes joints de carrelage. Ça continue à biper comme ça là. Je sais pas, il y a du poisson blanc en tout cas, mais de la carpe, elle n'a pas l'air d'être tellement là. Alors, soit elle est dérangée par les blancs, ou soit elle est là et puis ben je sais pas, ça pique mal, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai fait un poisson, c'est déjà bien. Beau petit départ, beau petit combat. Bon, la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera mercredi prochain puisque j'ai du travail. Par contre, je pense qu'on va utiliser le bateau amorceur. Il va être temps là de s'en servir vraiment pour. Je vais essayer de choisir un poste qui de mémoire possède une bosse, une cassure, un truc comme ça, un truc plein eau idéalement. Je pourrais faire une dépose sur la berge en face, une dépose plein eau. J'ai quelques idées, même 2 déposes plein eau, 3 déposes, je sais pas. En tout cas, on va se servir du bateau amorceur. Et puis voilà, hein, ça va changer un petit peu. Puis une pêche sans amorçage préalable, où on va essayer d'aller tomber sur le poisson directement, quoi, au lieu d'attendre que le poisson vienne à moi. Allez, je vous dis peut-être à mercredi prochain, et puis en attendant, bonne pêche.